Prochain thème, coût de la vie. Il pourrait mieux gérer notre argent. On est pas mal dans la misère, là. J'attends qu'il essaie de remettre à flot notre budget. Tout en gardant la même qualité de service. L'inflation. De descendre les impôts. J'ai un bon salaire, mais c'est difficile pour payer pour la vie, pour notre garderie, pour notre enfant, puis juste tout. C'est cher d'avoir une éducation. L'épicerie n'arrête pas d'augmenter. La classe moyenne souffre, les pauvres sont encore pires. Nous autres, on est en retraite et puis on compte nos sous. Je sens qu'on est en train de s'appauvrir. Je trouve qu'on n'est pas très interpellés, nous, la jeune population. Tu sais, tout ce qui est accès à la propriété, tout le coût de la vie. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous, la prochaine génération? Qu'est-ce qui s'en vient pour nous, la prochaine génération? Je vous donne quelques chiffres très rapidement. Le prix des maisons, j'annoncerai rien à personne, j'apprendrai rien à personne. À Montréal, ça a doublé entre 2015 et 2025. Ça a augmenté de manière remarquable à Toronto et à Vancouver également. Ma question, vous avez d'abord 35 secondes avant le débat ouvert. Comment améliorer l'accès à la propriété, par exemple, pour cette jeune femme qu'on vient d'entendre ou une jeune famille? M. Blanchet, première réponse. Clairement, c'est dans l'accès au capital de départ. Il y a d'autres mesures, encore une fois, relatives à la TPS qui sont intéressantes. Et dans l'accès au capital pour la mise de fonds, parce que mes enfants ne peuvent pas s'acheter une maison. C'est tous des jeunes adultes qui ont des emplois ou qui, la plupart, ont des emplois très intéressants. Il est essentiel qu'on leur donne ce coup de main-là, à même les deniers publics, tout en sachant que ça peut s'avérer très coûteux. Et c'est pas en période de crise, en coupant dans les revenus de l'État qu'on va y arriver. Un autre élément qui me semble important, c'est de partir de la base, baisser la spéculation sur la valeur des maisons. On commence par le logement étudiant, le logement social, le logement abordable, pour baisser, faire une offre à bon marché pour beaucoup de gens, baisser la pression dans le résidentiel. Merci, pour que tout le M. monde y aille. Blanchet. M. Poilievre, 35 secondes. Je suis avec vous, ceux et celles qui ont de misère à acheter des épiceries, ou des jeunes qui ne peuvent pas acheter une maison après une décennie inflationniste libérale, où les politiques des libéraux ont augmenté le coût de la vie dans le plus de pour 40 ans. Moi, je vais couper vos impôts pour les travailleurs moyens de 15 %. On va enlever le TPS sur les maisons neuves et on va inciter les municipalités d'accélérer la construction pour que nos jeunes puissent encore acheter une maison et réaliser la promesse du Canada. Monsieur Carney. Afin de régler le coût de la vie, et c'est une crise, il faut avoir plus d'argent dans les poches des Canadiens et Canadiens et plus de Canada. C'est-à-dire plus d'argent avec une réduction des impôts pour la classe moyenne, c'est-à-dire presque 800 $, 25, réduire les TPS sur les premières maisons, augmenter la concurrence. Plus de Canada, c'est-à-dire les soins dentaires, l'assurance médicale, et les garderies et une forte augmentation de logements, doublé de taux de construction de logements ici au Canada avec une plan. J'ai hâte de voir les Merci. Monsieur Singh, 35 secondes. Oui, merci. Donc, d'abord, quand j'ai parlé avec les gens et on parle de coût de la vie, deux choses qui sont primordiales. C'est le coût d'épicerie, deuxièmement, le coût de logement. Avec le coût d'épicerie, c'est les grandes entreprises d'épicerie qui vous arnaquent. On a vu ça avec le prix du pain, avec les prix de viande. Ils augmentent les prix et ils arnaquent les gens. Donc, on va plafonner les prix sur les épiceries essentielles. On va arrêter les géants immobiliers qui achètent les maisons et les appartements abordables. On va les arrêter de faire ça. On est là pour vous et vous avez besoin d'aide. Merci, M. Singh. On a construit 245 000 maisons et logements en 2024. Vous promettez tous d'augmenter massivement la cadence. Le Parti libéral, 500 000, vous dites. Le NPD, vous êtes à 600 000 par année. M. Singh, vous commencez ce débat ouvert. Est-ce que les maisons tombent du ciel ou quoi? On a un plan clair pour comment on peut y arriver. Premièrement, on ne vend pas notre terrain fédéraux. On les garde et on construit du logement abordable, 100 % de logements abordables. On forme les travailleurs au Canada, on crée du logement. Mais on a aussi besoin de garder le logement abordable. Et malheureusement, avec ces deux autres partis, ils ont laissé les riches investisseurs acheter les logements abordables et on n'a plus de logements abordables. Ça, c'est un grand problème. Garder les logements abordables,
et construire plus de logements. La PCHQ nous met sur quelques pistes qui pourraient servir tout le monde. Dans un premier temps, je vais parler pour le Québec. C'est des centaines de milliers de logements en retard qu'on a par rapport à la demande et on n'a même pas les ressources humaines pour les construire. Par contre, il y a des initiatives qui se prennent de petits logements, de logements sociaux, de logements modulaires, de logements usinés qui permettent de produire davantage, plus vite, avec moins de ressources et moins cher aussi pour accommoder le maximum de gens. Mais j'ai hâte de voir les cadres financiers parce que les conservateurs veulent couper. Il va falloir couper dans les dépenses aussi, à quelque part, à la même hauteur. Les libéraux veulent couper dans les revenus, mais augmenter les dépenses. C'est un truc de magie que beaucoup de monde ont essayé. Personne n'a jamais réussi. Il faut voir les cadres financiers, puis j'aimerais voir les plateformes de tout le monde. Je vais y revenir dans une seconde aux cadres financiers. Monsieur Carney, 500 000 logements? Oui. Il faut commencer afin d'avoir le marché de logement se fonctionne beaucoup mieux avec des réductions des redevances municipales. On va couper en deux les redevances à l'échelle municipale. Mais nous proposons d'avoir une nouvelle institution, Maison Canada, qui vont construire des maisons abordables avec le bois du Québec, le bois de la Colombie-Britannique, le bois canadien et la nouvelle technologie canadienne. Nous allons créer une nouvelle industrie. Mais comment vous pouvez dire 500 000? Je pourrais dire 800 000, 400 000. Non, parce qu'on ajoute, il y a 35 secondes, il faut ajouter le financement de 25 milliards de dollars pour les développeurs abordables et 10 milliards pour les... Monsieur Poilievre, vous ne chiffrez pas votre objectif de 500 000. Oui, on va le chiffrer dans notre plateforme électorale qui sera présentée dans les quelques jours. Mais, M. Carney, vous êtes en train de répéter exactement les mêmes promesses électorales que Justin Trudeau répète depuis 10 ans. Pendant cette époque libérale, lorsque vous étiez son conseiller économique, le coût du logement J'étais gouverneur de la Banque d'Angleterre pendant cette Et vous avez gonflé les prix du logement là-bas aussi. Vous aviez un horrible bilan en Angleterre à gonfler les prix immobiliers là-bas aussi. Mais le problème, c'est que les libéraux veulent bâtir la bureaucratie. On entend encore des milliards pour un nouveau département. On n'a pas besoin de plus de fonctionnaires, on a besoin de plus de portes d'entrée pour les jeunes familles. Mais le problème, si je peux me permettre de compléter ça, la raison pour laquelle le logement est autant cher aujourd'hui, c'est les taxes, les impôts et la bureaucratie. Moi, je vais éliminer le TPS sur les maisons neuves, inciter les municipalités de libérer les terrains et accélérer les permis pour qu'on puisse bâtir votre maison. Après, M. Carney, oui. Parlons des bilans. M. Poilievre, vous étiez le ministre du Logement dans la passé. Et combien de maisons avez-vous construit? Plus de 200 000. 200 000. Plus de 200 000. 6 maisons. Par rapport aux experts, 6 maisons. 200 000. Donc, on ne peut pas croire... Vous m'avez posé la question, je peux répondre à la question qui m'a posée. 200 000 ou 6? 6 maisons. 200 000. Vous avez posé une question, j'avoue, M. Poilievre. J'ai aidé avec la réponse. Est-ce que je peux répondre? C'est 6. Est-ce que je peux répondre? C'était 200 000 cette année-là et le coût d'une maison moyenne était 450 000. Donc, merci beaucoup d'avoir rappelé mon bilan. C'est un très bon bilan. Conclusion, et pendant les 10 ans des conservateurs, le coût de loyer, doublé. Le coût de maison, doublé. Après 10 ans des conservateurs, doublé. Et puis, avec les libéraux aussi, le coût de loyer, doublé. Le coût de maison, doublé. Et malheureusement, M. Carney a profité de la crise du logement quand il était président de Brookfield Investments. C'est une entreprise qui profite de la crise du logement en achetant des immobiliers, des édifices abordables, et puis ils ont triplé le loyer. M. Carney. OK. L'approche de M. Poilievre, c'est de chacun à son soi. Chaque crise, la crise de COVID, il dit, OK, réduire les impôts, réduire la paperasse. Cette crise, la plus grave crise de nos vies, réduire les impôts, réduire la paperasse. Dans une crise, il faut faire ça d'un certain point, mais il faut agir comme gouvernement. Il faut avoir le capital catalyseur et avec un petit montant de capital catalyseur du gouvernement du Canada, on peut créer d'énormes investissements privés et une nouvelle industrie canadienne. M. Blanchet, puis après, M. Poilievre.
Une autre proposition que j'ai trouvée intéressante de la PCHQ, c'est de permettre aux parents qui ont de l'argent dans des régimes d'épargne pour leur retraite de décaisser l'argent sans impôt pour contribuer à la mise de fonds de l'achat de maison de leurs enfants. Ça, c'est pas 25 ou 50 ou 500 milliards de dollars qu'il faudra sortir. C'est pas des fonctionnaires à couper, c'est une ressource existante qui dépend d'une entente saine entre des parents qui veulent, comme moi, aider leurs enfants sans argent de l'État, avec simplement une mesure fiscale favorable aux retraités qui veulent aider leurs enfants. Est-ce que ce n'est pas une mesure plus concrète que des programmes dont on ne connaît rien, qui vont sortir en fin de campagne et jusqu'à nouvel ordre sans cadre financier? Oui, je reviens dans une seconde. Conclusion, M. Poilievre, parce que vous aviez une discussion avec M. Carney. Oui, mais M. Carney, en 2020 et 2021, vous avez dit que l'inflation n'allait pas arriver et que ça aurait été une bonne chose si ça arrive. Vous êtes cité dans les médias. Vous avez même conseillé à Justin Trudeau d'imprimer l'argent qui a causé notre crise inflationniste. Vous êtes juste comme Justin Trudeau. Vous êtes exactement la même politique, la même approche. Nous avons besoin du changement. Et vous, M. Carney, vous n'êtes pas du changement. Vous représentez les ultra-riches. M. Carney. M. Poilievre n'est pas Justin Trudeau, moi non plus. OK? Cette élection, la question qui va succéder et qui vont faire face à M. Trump. C'est quand même les mêmes partis, les mêmes ministres, le même caucus, la même idéologie, la même hostilité aux valeurs québécoises. C'est pas parce que tu changes le chef que la philosophie à laquelle vous avez contribué va se transformer du jour au lendemain. Vous proposez tous, à peu près, des baisses d'impôts. On va les voir rapidement. Des baisses importantes. Première journée, M. Carney en campagne. M. Poilievre, depuis longtemps, vous proposez des baisses d'impôts. Pour un couple qui gagne 90 000 $, ça signifie, on va le voir, 1 299 pour les conservateurs, 1 011 pour le NPD, 577 pour les libéraux. Le coût de vos mesures, c'est surtout ça que je veux souligner. M. Poilievre, là, vous dépensez plus en baisse d'impôts, le NPD, les libéraux. Vous n'avez pas, vous arrivez ce soir, les mains vides pour ce qui est du cadre financier. C'est quand même inédit, en tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça, d'être au débat des chefs et on n'a pas le coût de vos promesses. Donc, on ne sait pas comment vous allez financer vos baisses d'impôts. Est-ce que c'est pas, et je mesure mes mots, totalement irresponsable devant l'électorat canadien? Vous dites, M. Carney, que vous adorez les chiffres. Où sont, messieurs, vos cadres financiers? Je viens de dire, je vais dévoiler notre plateforme chiffrée ce week-end. Oui, mais pourquoi pas avant un événement une semaine comme de campagne? Il reste 10 jours de la campagne. C'est presque la même chose que M. Poilievre, je crois. On est c'est la même chose pour tous. Il va être chiffré et le budget opérationnel va être assaini en 3 ans. Mais en même temps, on va investir au Canada et aux Canadiens. M. Poilievre, où coupez-vous? On vous pose souvent la question. Ça revient à la question que je pose à M. Carney. Où sont vos cadres financiers? Qu'est-ce que vous avez à cacher? Des transferts aux provinces diminués? On va couper les consultants. Maintenant, croyez-le ou non, vous, une famille canadienne, dépensez 1 400 $ en impôts fédéraux juste pour financer des consultants. Une augmentation de 100 %. Moi, je vais couper les consultants. Deuxièmement, on va couper le coût de la bureaucratie avec l'attrition. Il y a 17 000 personnes qui quittent volontairement. On n'a pas besoin de remplacer chacun. On peut réduire tranquillement le coût. Troisièmement, on va mettre en place une loi dollar pour dollar. Chaque fois qu'on ajoute un nouveau dollar de dépenses, il va falloir trouver une économie d'un dollar égal. Et finalement, mon plan pour libérer nos ressources naturelles, selon des économistes indépendants, va générer 70 milliards de dollars de plus de revenus sans les augmentations. Mais encore une fois, vous et M. Carney, vous ne vous avez pas aligné ces chiffres-là dans un document. C'est des budgets à la Harry Potter, ça, hein? Donc, M. Singh. Oui, on est le seul parti qui ait présenté des façons d'augmenter le revenu. On a parlé de mettre fin aux échappatoires, aux paradis fiscaux. On a parlé de renforcer le Revenu Canada, d'avoir l'argent des entreprises qui ne payent pas le juste part. Ce n'est pas une augmentation des impôts, c'est seulement les impôts qu'ils doivent payer
Et le Revenu Canada a dit que c'est des centaines, des dizaines de milliards de dollars de revenus. En plus, Pierre Poilievre était honnête avec les Canadiens. Il va couper les services de santé, il va couper les pensions, il va couper l'assurance-emploi. Il a dit 2022, quand il est devenu, devenu chef du parti, elle a dit ça. Et Mark Carney aussi, elle a dit clairement, il va couper massivement. Et on a analysé les coupures, c'est 43 milliards de dollars de coupures que Mark Carney va faire. Pour la première fois, M. Carney, après ça, M. Blanchet. Non, c'est pas correct du tout. Hein. J'ai dit, OK, il y a un montant opérationnel dans le budget, c'est plus de 200 milliards de dollars par année. Et ce montant a accroît à 9 année par année pendant les dernières années. Il faut ralentir ça avec la fusion des subventions, avec la technologie, avec l'attrition, comme M. Poilievre vient de dire. Et on peut le faire, et on va le faire, et c'est nécessaire. Mais ni des coupeurs des transferts aux individus, ni des coupeurs aux transferts aux provinces. Donc, les provinces ne recevront pas moins d'argent. Monsieur Blanchet, vous croyez ça? Oui, en fait, j'ai un problème, j'appelle ça des cadres financiers Harry Potter, des budgets Harry Potter. Il faut faire de la magie, là. On veut mettre plus d'argent, on veut couper en même temps, on va être plus conservateur que les conservateurs. Or, dans les règles élémentaires de l'économie, lorsqu'on est menacé d'un ralentissement ou d'une récession, c'est le moment où l'État entre en jeu. C'est pour ça que nous, on ne dit pas baisser les impôts. On dit faites les bons investissements publics. On veut augmenter nos dépenses militaires. C'est le temps de le faire avec des entreprises canadiennes. Le tramway de Québec, que M. Poilievre veut pas, c'est le temps de le faire. C'est des investissements de ce type-là. Les transferts en santé pour que, par exemple, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont puisse être rénové. C'est le temps d'investir dans des infrastructures publiques avec l'argent public pour que tout le monde puisse garder un emploi. Donc, pas de baisse d'impôts. Il n'y a pas de baisse d'impôts en soi. Il y a un budget à construire pour que l'économie continue à rouler. Pour l'instant, c'est parce qu'ils veulent faire une chose et son contraire. Couper dans les revenus, augmenter dans les dépenses. Mais nous avons commencé avec le coût de la vie et il faut baisser les impôts pour le coût de la vie. Ce que M. Blanchet a dit, c'est vrai. Vous proposez la magique, M. Carney. Malheureusement, vous avez dit le 16 février... Le 16, c'est des rares moments. Pendant le 16 février, avec Rosemary Barton, vous avez dit, vous allez couper les dépenses. Vous avez dit dans l'opération, le budget d'opération. Opérationnel. Et vous avez dit, ça veut dire, vous avez dit, ça, c'est différent. Vous avez dit, à la fois, s'il vous plaît. Les transferts en santé, les transferts aux individus. Elle a dit ça clairement. Non, pas de... Moi, j'ai une question que les gens... C'est pas correct du tout. C'est pas correct S'il vous plaît, M. Carney, vous aurez l'occasion de répondre. La question que les gens se posent aussi, puis ils ont peut-être entendu M. Singh promettant un médecin de famille par Canadien, promettant 35 000 infirmières. Est-ce que le fédéral doit continuer à développer des programmes fédéraux comme les soins dentaires, mais non, éventuellement l'assurance médicaments, ou, deuxième option, donner plus d'argent aux provinces en santé? M. Carney, tour de table là-dessus. Qu'est-ce que vous faites? D'autres programmes ou plus d'argent en province? Premièrement, la priorité pour le fédéral est d'investir et de catalyser pendant la crise la plus grave de nos vies et de catalyser l'investissement privé au sein de notre économie afin de créer des nouvelles et des bons jobs. Première chose. En ce qui concerne les transferts aux provinces de la santé, oui. Il y a des limites d'activité du fédéral en ce qui concerne la santé. Pas de nouveaux programmes fédéraux en santé. Pour moi, oui. M. Blanchet, évidemment, vous... C'est un peu évident. Tous les premiers ministres des provinces et des territoires, unanimement, avaient demandé un transfert en santé pour qu'on atteigne 35 % des dépenses de système de santé. Parce que, je vais le réexpliquer, le fédéral reçoit plus d'argent que ses besoins. Mettons qu'il a besoin de 10 $, il en recueille 12 en taxes et en impôts. Le Québec a besoin de 10 $, mais il en recueille 8 en taxes et en impôts. Le fédéral prend son surplus puis il dit « Je vais investir dans tes champs de compétences ». C'était la politique des libéraux. Les conservateurs étaient d'accord avec ça. Et le NPD sont très zélés dans les ingérences, dans les compétences des provinces. Or, elles ont l'expertise, les compétences. C'est ce que dit la Constitution et c'est la manière la plus rapide d'offrir des soins aux gens sans ingérence. Monsieur Singh, vous dites on doit faire de l'ingérence, on doit multiplier ce genre de programme-là. Pas l'ingérence. Non, mais assumer ce que vous pensez. Je vais expliquer. Absolument, on doit augmenter les transferts en santé. Absolument. Les deux. Pour aider les provinces. En plus, on est dans une crise.
La crise de santé, c'est une crise ici au Québec, mais à travers le pays. Ce qu'on doit faire, c'est de réaliser qu'un leader, c'est quelqu'un qui cherche des solutions, pas quelqu'un qui cherche des excuses. Et pour moi, ce qu'on doit faire, c'est d'investir davantage pour régler les problèmes. On peut travailler ensemble avec les provinces pour embaucher plus de travail en santé. On peut travailler ensemble pour régler ces crises. L'assurance médicaments, c'est quelque chose où on peut rassembler la puissance de tout le pays pour réduire le coût des médicaments. C'est une force, c'est quelque chose qui va aider les gens. Décider les priorités des provinces, du Québec et des provinces. Je ne vais pas chez vous pour décider à la couleur du salon. Le Québec, les provinces feront bien ce qu'ils veulent avec leur budget et l'argent qui leur appartient et que vous refusez de leur donner. Non, Poilievre, on peut faire les deux choses. On peut transférer l'argent, en même temps, on peut travailler ensemble pour les autres solutions. On peut faire les Poilievre, deux. Plus d'argent en province ou d'autres programmes fédéraux? Moi, je crois que le gouvernement fédéral taxe trop et pour livrer trop peu. Et ça, c'est le bilan après 10 ans des libéraux. Et la question pour les Canadiens, vous ne pouvez pas acheter de l'épicerie ou un logement parce que c'est trop cher après 3 mandats libéraux. Est-ce qu'un 4e mandat va réparer des choses ou est-ce que c'est ça, il faut que ça change pour que vous puissiez avoir de l'espoir d'une maison et une belle vie abordable? Programmes fédéraux en santé, je n'ai pas compris votre réponse. En santé... vous gardez les dents. On peut couper. Non, c'est pas vrai. Ce que je propose là-bas, c'est un programme que le fédéral peut coordonner. C'est un saut bleu, une licence pour les médecins et des infirmières volontaires, comme on a déjà volontairement dans les métiers, pour permettre à nos immigrants d'être licenciés et travailler dans nos hôpitaux pour réduire votre attente aux hôpitaux. Je constate que tout le monde se dit d'accord avec des transferts en santé. La question deviendra, est-ce que c'est ce que les 13 premiers ministres des 13 économies, parce que ce n'est pas une économie, le Canada actuel, c'est 13 économies, est-ce que ce sont les demandes qui ont été faites pour arrêter de creuser et de réduire la qualité des services qui vont aux citoyens? Très bien.